Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle guidance où on va aller voir la situation et l'évolution de la personne à qui vous pensez si c'est votre cas. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc adaptée toujours selon vos ressentis, votre situation et ne prenez que ce qui résonne. Je tenais également à remercier tous les abonnés, euh, autant les premiers abonnés qui ont démarré l'aventure avec moi dans cette chaîne et, euh, et tous les nouveaux abonnés qui arrivent. Si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à le faire. Ça permet tout simplement de la faire connaître, de la faire se développer et aussi de valoriser le travail que je fournis. Après, ça vibre ou ça vibre pas. Et ça, y a pas de souci, c'est OK. Allez, on y va. Pensez aussi à liker si vous aimez et à commenter. Je lis tous les commentaires. Allez, on va aller voir pour la personne à qui vous pensez, où elle en est, quelle évolution. Alors, j'utilise un tarot dans un premier temps. Allez, c'est parti. Je vais peut-être faire une coupe avant. Je sais pas. Allez, une coupe. Alors, avec le 7 d'épée, on vous dit que cette personne, soit faut qu'elle se décharge d'un certain poids, hein, ou alors elle est en train de justement se décharger d'un poids. Alors le poids peut être familial, l'entourage, peut être aussi une triangulaire pour les personnes concernées. Néanmoins, on voit bien que cette personne passe en mouvement avec le chariot. Alors il peut avoir des démarches, il peut avoir des déplacements. Euh, Néanmoins, on voit quand même une prise de décision à travers ce set d'épée et une prise d'action avec le chariot. Et on parle de mouvement rapide, d'une énergie retrouvée où justement cette personne va se décharger ou est en train de se décharger de tout ce qui encombre sa vie ou voire même votre relation avec elle. Allez, c'est parti pour les personnes concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Oui, on voit bien avec le 9 d'épée que cette personne peut avoir des problèmes d'insomnie où elle ressasse, hein. Elle ressasse la situation. On voit bien une personne qui est dans la douleur, euh, voire dans le regret, la culpabilité. Et ça crée chez elle un certain mal-être qui peut l'empêcher de dormir. Alors, on retrouve la prise d'action, hein, la prise de décision avec ce 8 de bâton. Il peut avoir aussi euh, l'envie de sortir de ce mal-être par rapport à la carte de l'empereur qui parle de reprendre son pouvoir, d'être dans justement la détermination de ses propres choix. Il peut être aussi envisagé un déplacement parce que justement cette personne euh, est dans un mal-être, hein, on le ressent très très fortement et ça l'amène à justement passer à l'action, prendre des décisions et à la limite le fait de se décharger comme on avait vu à la coupe de tout ce qui l'encombre, de tout ce qui peut encombrer votre relation, l'amène à reprendre son pouvoir par rapport à des décisions qui lui sont favorables, j'ai envie de dire, et qu'ils sont aussi de votre côté si vous avez envie de retrouver cette personne. Néanmoins, on voit quand même une prise d'action euh, dans ce qu'elle entreprend. Et je pense que c'est ce mal-être qui crée justement où cette personne vraiment veut sortir de cette peine. Oui, on parle bien de fin de cycle avec la lune, mais aussi de suivre ses intuitions,
euh, de sortir aussi des illusions, hein, en se déchargeant du poids, mais aussi en prenant les bonnes décisions, les bonnes actions, j'ai envie de dire. Après, la symbolique de l'empereur peut être aussi dans le sens inverse, mais bon, là, elle n'est pas retournée, d'être dans la destruction. Alors, cette personne a pu aussi être dans l'autodestruction, dans l'auto-sabotage de votre relation. Et c'est pour ça qu'elle est dans cet état-là à l'heure d'aujourd'hui. Oui, on voit bien que cette personne est en recherche de cette stabilité avec l'énergie du roi de Pentacle, euh, de cette sécurité autant dans sa vie personnelle, amoureuse, mais aussi elle a peut-être aussi des difficultés financières où elle reçoit un peu des foudres, j'ai envie de dire. Elle a vraiment envie de se jeter à l'eau, de dépasser ses limites, de dépasser ses peurs. Et là, on a un couple. On a l'énergie de la reine de Pentacle qui, justement, à travers ses actions, à travers ce qu'elle dégage, elle dégage de la stabilité, mais également ce côté maternel où elle peut être dans la surprotection aussi. Alors, peut-être que vous avez souhaité quelque part aider cette personne, euh, être sa bouée de sauvetage, entre guillemets, par rapport à des actions posées envers elle. Et cette personne n'a pas tendu la perche. Après, j'ai envie de vous dire, euh, on peut se sauver que soi-même, hein. Enfin voilà. Alors on a la carte des amoureux. Alors il y a pu avoir justement ce désespoir par rapport à une mauvaise décision où cette personne s'est engagée ailleurs. Néanmoins, on voit bien qu'il y a une relation quand même d'alter ego, hein, où il y a une relation destinée l'un à l'autre. Et cette personne, à travers le 9 d'épée, on voit bien qu'elle réalise euh, cette fin de cycle douloureuse, j'ai envie de dire. J'en prends une dernière. Oui. Alors on a le 5 d'épée, on a cette sensation de pauvreté, autant dans le relationnel, autant dans le côté financier, hein. Cette personne peut vraiment avoir des grosses difficultés, mais avec la lune qui rappelle cette fin de cycle, de sortir des illusions, on peut vous dire aussi, si vous êtes dans un contrat d'âme, euh, d'une fin de nuit noire de l'âme. C'est possible. Et on retrouve ce fou, hein. Il ressort, hein, il revient. Où justement on souhaite se jeter à l'eau. En tout cas, cette personne euh, met en place des actions pour pouvoir justement sortir la tête de l'eau, j'ai envie de dire. Allez, je continue avec l'oracle de la triade. Pour les personnes concernées par cette guidance. Alors, soit si cette personne est déjà engagée ou il y a une triangulaire, ben, la carte des amoureux vous dit bien qu'il y a un choix à faire, un choix qui se pose, et ou même la personne à qui vous pensez a déjà la culpabilité et le regret d'avoir fait le mauvais choix, mais on parle quand même d'une relation protégée. Alors avec la carte de la racine, on parle d'une relation qui est ancrée dans le temps. Alors ça se peut que vous l'ayez rencontré depuis un certain temps, mais aussi ça peut vous dire que c'est une relation qui va évoluer dans le temps.
Et on a la carte du désert. Donc on voit bien qu'il y a de la non-communication. Euh, Peut-être que vous êtes aussi priorisé dans ce côté euh, matériel, dans le côté du foyer, où vous êtes tout simplement priorisé et vous avez pu quitter les ponts avec cette personne, ou alors c'est cette personne qui vous a ghosté et cette personne le regrette amèrement de toute façon. Après, elle a peut-être aussi tellement de mal-être entre le 9 d'épée et le 5 de pentacle qu'elle ne sait pas comment revenir. Comment se justifier, on va aller voir. Donc on vous parle bien d'une période sombre hein, avec la carte du Nadir qui confirme également une nuit noire de l'âme pour les personnes en lien d'âme. Il faut justement se recentrer sur soi, donc la solitude est nécessaire hein, pour cela. Mais malgré tout, à travers la carte du Nadir, on voit bien quand même qu'il y a il y a une petite lumière de possible. Il faut juste, alors je ne vais pas dire accueillir parce que ça, c'est jamais facile, c'est jamais, ce sont des périodes très compliquées. Hein. Mais on voit bien que une fois que la renaissance, que cette épreuve sera passée, va amener justement à cette renaissance, à cette transformation, à cette lumière, à cette lueur d'espoir. Oui, on voit bien que cette personne se rend compte de son erreur, qu'elle a pu faire les mauvais choix dans une triangulaire, qu'elle avait l'abondance avec la personne de son cœur. Là, je parle d'alter ego, hein, je parle pas de l'énergie tierce. Et elle a envie de revenir, cette personne. Elle a envie de retrouver ce bien-être, cette abondance où elle se sentait épanouie. Mais après, elle a peut-être eu aussi cette nuit noire de l'âme qui a compliqué. Alors, je ne donne pas d'excuses, je donne pas, enfin voilà, je cherche pas d'excuses. Voilà, mais on voit bien qu'elle a la sensation d'avoir loupé le coche. Et on vous dit à travers cette carte que cette nuit noire de l'âme, justement, l'a fait prendre conscience de cette alchimie entre vous, mais aussi elle a une nouvelle compréhension. Elle a un nouveau regard, j'ai envie de dire. Ouais, ce qui l'amène à faire preuve de sagesse, d'où l'envie de revenir. Hein. Puis on voit qu'il y a de toute façon une élévation par rapport à cette personne. On voit une transformation. Mais pour ça, comme on avait vu à la coupe avec le tarot, il faut se décharger d'un poids. Alors ça peut être des peurs, ça peut être des pensées limitantes, ça peut être des croyances limitantes. euh, Ça peut être aussi une situation où, où elle était engagée, ce qu'il sert, voilà, je vais y arriver. Ce qui l'a amené à se rendre compte qu'elle avait fait fausse route. Et on parle d'équité. Donc il y a un besoin de guérison, il y a un besoin de se rééquilibrer en soi. Et cette période de solitude, alors qu'elle soit pour vous, même voire pour les deux, hein, j'ai envie de dire, on vous dit qu'elle est tout simplement nécessaire et que de toute façon, euh, cette personne va revenir. C'est juste un break. Et ça va aussi lui permettre d'écouter son âme, un appel de l'âme
qui va l'amener justement à faire le grand saut, à dépasser tout ce qui a pu la bloquer. Allez, on continue avec l'oracle du char rouge pour finaliser cette guidance. Alors, quelle évolution, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Alors, on parle de l'énergie masculine du consultant. Alors, vous êtes peut-être une part de mystère pour cette personne. Ou ces nouvelles compréhensions, on va dire que c'est tout nouveau. Et ce qui l'amène à être face à son erreur, à ses mauvais choix. Mais il y a une part de mystère. Alors, cette personne peut être, être mise, je vais dire, face à des synchronicités, à votre prénom, à des choses qui fait qu'il y a un mystère qui, quelque part, l'amène à ses compréhensions, même si elle le savait inconsciemment, mais qu'elle refusait de le voir. Alors on parle d'abandon. Soit vous avez abandonné la relation parce que vous avez donné beaucoup d'énergie, hein, vous avez pris beaucoup sur vous, j'ai envie de dire, et vous avez décidé d'abandonner et de quitter. Ou alors c'est ce consultant, si vous êtes une femme, qui décide d'abandonner une relation triangulaire, c'est possible, une relation euh, qui lui convient pas en tout cas, euh, où elle reprend justement son pouvoir. Et on avait vu de toute façon qu'elle devait se décharger, cette personne. Et pour ça, on vous dit bien que pour qu'elle retrouve cette joie de vivre, cette abondance, comme on a vu par l'autre oracle, par la triade, euh, qu'elle a besoin d'abandonner ses fausses croyances, sa vie du passé, j'ai envie de dire, pour pouvoir retrouver cette lumière. Et cette lumière, j'ai envie de vous dire, c'est ce que vous partagez avec cette personne. C'est cette alchimie. Et cette personne s'en rend bien compte. Malgré que cette relation reste quand même un mystère, euh, pour elle, on voit bien qu'il y a quand même une prise de conscience avec ce 9 d'épée. Oui, on voit que malgré ce qui a pu se passer, les désaccords, les silences radio, il y a toujours ce feu, cette passion, ce magnétisme, cette envie d'être avec l'autre. Et on vous dit bien que c'est juste un break, que cette personne va bien vous donner des nouvelles. Mais il lui suffit de se débarrasser et de prendre les bonnes décisions. Alors, d'abandonner, comme je l'ai dit, les peurs, les personnes toxiques, les relations toxiques, les situations, après une période de froideur, où tout simplement on vous indique que cette personne euh, vous contactera d'ici l'hiver. Et on y arrive en plus. Alors je parlais de toxicité, on en revient, hein, en deux de deck on voit bien qu'il y a eu de la toxicité, alors autant bien dans votre relation, mais aussi
cette personne a pu aussi s'encombrer de toxicité qui bloquait le lien. Alors quand je dis dans votre relation, des désaccords, des faits que cette personne portait des masques, était dans un manque d'authenticité créé par des peurs, à vous d'adapter. Et on continue avec un dernier oracle, carte message. C'est très dur à mélanger. Allez, pour cette personne, son énergie, s'il vous plaît. Coup de foudre. Oui, on en revient. Cette personne a eu un réel coup de foudre où il y a une réelle passion pour vous. Et cette personne, quelque part, elle ne le comprend pas parce que ça reste un mystère. Vous n'êtes peut-être pas le type de personne envers qui elle a pu être attirée par le passé, par rapport à vos croyances ou peu importe, en tout cas, votre différence d'âge, enfin voilà. Mais en tout cas, il y a un réel coup de foudre et je dirais même mutuel avec la carte de l'union. Perspective. Je vois loin, je vois plus grand avec toi. Donc, ce 9 d'épée, cette culpabilité, ces regrets amènent le 8 de bâton et de nouvelles perspectives qu'elle va mettre à l'action. Allez, j'en prends une dernière. Une dernière, s'il vous plaît. Voilà. Blocage. Donc, vous voyez bien que cette personne actuellement a des blocages, que l'engagement peut l'effrayer. Et on vous dit, blocage, l'engagement m'effraie, je ne me sens pas prêt. J'ai du mal à me projeter dans le futur. Donc, quand on voit à la coupe le fait de se débarrasser, c'est aussi de se débarrasser de ses propres blocages, de ses pensées limitantes et tout ce qui peut toxifier votre relation. Fragilité. J'ai des frustrations, je ressens de plus en plus d'insatisfaction. Oui, forcément. Avec le 9 d'épée, on en revient que cette personne a du mal à dormir et ça crée de la frustration puisqu'il y a cette période de solitude. Donc voilà pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle aura parlé à un maximum d'entre vous. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite. Bye bye.